Bonjour, je vais vous présenter donc le module tolérancement de Elistat qui se présente sous la forme suivante. Alors, le principe est assez simple. On saisit donc les paramètres Y, donc les jeux par exemple, dans cette partie-là, et ici on saisit les caractéristiques X sur lesquelles on veut déterminer les tolérances dans la partie qui est ici. Bien, on saisit le jeu. Il est possible d'enregistrer dans un fichier, par exemple ici, jeu1.png, un petit dessin qui mémorise quels sont les jeux. Donc prenons cet exemple-là, dans lequel on a donc un jeu A, un premier jeu qui va résulter de A moins B moins C moins D. Donc on a saisi A avec ses tolérances, 0,3, une tolérance de 0,4. Et ici on a saisi l'équation A, ici j'ai mis A avec l'équation type, moins B moins C D. Et pour le jeu 2, donc 0,3, 0,4, et qui est finalement A moins E. Donc ici on a A, et je vais mettre le moins A ici sur le. Voilà. Donc on note que dès qu'une tolérance est modifiée, elle apparaît ici en rouge. On voit qu'il est tout à fait possible ici de changer les tolérances. Donc ici, dès qu'on a mis les tolérances sur les codes conditions, on obtient les tolérances sur les codes caractéristiques élémentaires ici. Au pire des cas, en statistique ou dans tous les cas d'inertiel qui sont ici. On peut également faire le sens inverse, c'est-à-dire proposer une tolérance ici, 0,05, et de regarder comment répartir les autres tolérances pour garantir les spécifications sur les caractéristiques Y, ou éventuellement vérifier simplement que les tolérances conviennent en accumulant donc les tolérances qui sont ici, 0,05, 0,05, 0,05. Voilà, donc dans ces conditions-là, évidemment, on tient très bien les tolérances, elles apparaissent en vert foncé. Évidemment, si j'avais une tolérance qui fait que les codes n'étaient pas plus, elles apparaîtraient en rouge. Ici, par exemple, on ne tient pas les tolérances, ni au pire des cas, ni en statistique, avec les tolérances qui seraient mises ici. Voilà. On s'aperçoit également qu'on a donc une hiérarchisation et une gravité automatique des codes, puisqu'on voit bien que la tolérance, la cote E va avoir une tolérance, une gravité plus forte que les cotes B, C et D, bien qu'elle ait une tolérance plus large. Cette gravité elle est calculée dans une échelle de 1 à 10 que l'on peut paramétrer en cliquant sur le paramètre ici, mais pourquoi est-ce que cette caractéristique a une tolérance plus large? Bien tout simplement parce qu'on voit bien que dans le jeu 2, qui est de 0,4, la part prise par la cote E est beaucoup plus importante que la part prise par la cote A. Là, évidemment, si on s'aperçoit que la tolérance est un peu large, on peut, et qu'il est tout à fait possible, par exemple, dans une fabrication, ça ne coûte pas tellement plus cher de faire une tolérance de 0,2, on voit qu'on peut diminuer les gravités des cotes et donc diminuer le plan de surveillance en changeant les gravités. Voilà pour cette petite présentation simple de la première partie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on saisit les tolérances, comment est-ce qu'on saisit les caractéristiques et comment on peut avoir les cotes et tous les jeux. Une prochaine présentation vous présentera notamment comment est-ce que l'on peut donc faire du Monte Carlo à partir de ces tolérances.